Ouais, petit pote. T'as dit quoi là, sa mère? Pouf, 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 pouf. Je me baladais sur l'application X. Bah oui, parce que dans la vidéo d'avant, j'ai dit Twitter. Je suis un fou, ça n'existe plus Twitter. Sur X. Et sur quoi je tombe? Une petite vidéo de deux jeunes mariés. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que, dans cette vidéo-là, la mariée décide de faire une petite blague à son mari quand le maire lui demande si elle accepte de prendre son petit ami pour époux. Donc pour l'instant, ça va. On est d'accord. Sauf que, ensuite, elle fait la blague, tout le monde rigole, et après elle dit non, je rigole, c'est une blague. Donc là, jusqu'ici, tout va bien, encore une fois. Tu sais, je me dis, mais pourquoi tu fais cette vidéo-là? Tu veux parler de quoi, en fait? Je comprends pas. Bah en fait, je veux même pas parler de la vidéo en tant que telle, je veux juste parler de la réaction de beaucoup de personnes sur Twitter. C'est ça, le truc qui me dérange dedans. Je vous montre la vidéo en une fois, et après, je vais vous dire ce que les gens ne trouvent pas correct vis-à-vis de cette vidéo. Analysons-la de suite. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Labri. Ah bon? Entrepreneuse, hein? Non, moi je rigole, Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Non, Du si. coup, qu'est-ce qu'on fait? Oui, décision validée. Non, mais oui, Alors, il y a un truc qui vous a dérangé dans la vidéo? Oh, quel bail? Non? Rien? Oui, si, quelque chose? Ah ouais, toi aussi? Pour de vrai? Ça t'a dérangé ça? Eh ben, je vais vous expliquer ce qui a dérangé les gens. C'est dinguerie. Mais vraiment, c'est dinguerie. La vidéo a fait presque 10 millions de vues pour une blague comme ça. Après, le gars a dit, imaginez votre future femme, elle vous fait ça. Donc vas-y, je comprends, c'est un petit tapine, tout ça, tu connais. Sauf que c'est même pas ça le problème. C'est qu'en fait, il s'est passé ça. Vous voyez comment elle prend le micro? Les gens ont dit, oh là là, la façon dont elle prend le micro, je me serais cassé direct. Oh, regardez-moi cette quand elle prend le micro, je sais pas quoi. Oh, que en fait, à sa façon de prendre le micro, juste parce qu'elle prend le micro comme une personne qui prend un micro à deux mains. Et eux, en fait, ces gros porcs, à chaque fois qu'une femme fait un geste qui est normal dans notre vie, et ben eux vont toujours faire une allusion au sexe. Parce qu'en fait, ces gens-là sont juste accros au porno. Et je vous jure que c'est le porno qui ravage le cerveau des gens. Parce qu'à aucun moment, tu vois ça et tu te dis, ouais, oh putain, on dirait vraiment elle est en train de tenir un gros zizi, je sais pas quoi. Frère! J'espère que tu te rends compte que c'est vraiment une dinguerie de penser à ça en premier lieu. Il faut vraiment que tu te fasses soigner. Entrepreneuse, hein? Et là, il y a le fait que le maire dit entrepreneuse, hein. Ils disent, oh, le commentaire, je sais pas quoi. Mais pourquoi toujours penser à des trucs comme ça? Pourquoi? Il a dit entrepreneuse parce qu'à la base, il lui tend le micro juste pour qu'elle parle dans le micro. Elle a pris le micro, il dit, elle est entrepreneuse. C'est tout. Parce qu'elle prend le micro, c'est tout. Alors qu'à la base, elle ne devait pas le prendre, elle devait juste parler dedans. Là, il faut vraiment m'expliquer pourquoi toujours allusion au sexe. Vous croyez que notre monde, il est basé sur du cul? C'est pas possible. Je vous jure, c'est un truc de fou. Je ne comprends pas les gens qui font toujours ça. Il y a un moment où il faut se calmer, il faut arrêter la pornographie là, parce que là, ça commence à vous baiser le cerveau. Et là, quand je dis vous, c'est les gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire que même il y a des gens, ils ont dû regarder la vidéo, ma vidéo à moi, et quand ils ont vu l'extrait, ils ont dû penser à ça. C'est-à-dire que les gars, si ça vous arrive là, c'est qu'il y a un sérieux problème. Parce qu'une personne normale qui ne va pas regarder du porno à tout va, ne pensera pas à ça. Parce que ça ne devrait pas être commun dans notre esprit de penser à du cul dès que tu vois une femme qui fait un geste normal. Tu comprends? Elle a juste pris le micro. Elle l'a pris à deux mains, c'est quoi? Tu veux qu'elle prenne le micro comment? Comment elle prend la boule, elle parle comme ça dans le micro comme si c'était Mr. Kennedy? Frère, abuse pas. Maintenant, faut que je vous fasse un petit message de prévention, les gars, parce que là, il y a un sérieux souci avec la pornographie qui est en train de vous baiser. Vous avez le droit de vous branler, d'accord? Si vous voulez vous masturber, masturbez-vous, il n'y a pas de souci. La masturbation, c'est une découverte de son corps, etc. Tu vois, ça fait du bien, c'est un anti-stress, etc. Ça permet de relaxer. Sauf que une femme, par exemple, quand elle va se masturber, elle va pouvoir le faire sans visuel, tu vois, on va dire ça comme ça. La plupart des hommes, ils ont besoin d'un visuel parce qu'ils n'arrivent pas à le faire avec la pensée, etc. Donc ils ont besoin de quelque chose, de voir des gens faire l'amour, etc. pour se branler dessus. Mais c'est à partir de ce moment-là que ça devient néfaste. Parce que sache qu'à long terme, la pornographie, ça va créer des dysfonctionnements sexuels. Ce qui fait que tu auras des problèmes d'érection, des problèmes d'orgasme. Tu n'apprécierais même plus
le fait d'avoir une partenaire parce que tu voudras justement regarder tes films. Et en fait, même si toi tu le veux, et ben ton cerveau c'est pas ce qu'il voudra. Et au final, ça va toujours te mener vers ce truc-là. Tu comprends? Il y a des gens, dis-toi, qui préfèrent regarder des films de cul que d'avoir leur partenaire, etc., de découvrir leur partenaire. Ils préfèrent faire ça. Et c'est là qu'il y a un problème parce que j'ai dit, tu peux te masturber, il n'y a pas de souci parce que c'est pas forcément négatif pour la santé, mais c'est devient négatif quand tu as un visuel, quand tu regardes de la pornographie, parce que des fois il y en a, ils ont même pas envie de se masturber, mais ils ont envie de regarder un film, ce qui fait que quand ils regardent le film, et ben ils le font. Et au final, ça devient un cercle vicieux, et il y en a, ils n'arrivent pas à s'arrêter, parce qu'ils sont trop accros à ça. Donc si vous voulez le faire, apprenez à le faire juste avec la pensée. Et en fait, là, tu vas voir un truc, c'est que quand tu vas essayer de le faire avec la pensée, tu vas te dire, mais en fait, j'ai même pas envie. J'ai même pas envie de me masturber, ce que j'ai envie, c'est de regarder un film. Et là, tu vas te rendre compte que t'es accro. Si t'as vraiment envie de te masturber, normalement, quand t'enlèves le film, eh ben, tu peux le faire. Pourquoi là, tu peux pas le faire? Parce que tu peux pas penser à quelque chose. Mon gars, pense à un truc. Tu vois, ce que tu regardes, bah, pense à ça, au moins, au lieu de regarder le truc. Je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo actuellement et qui se masturbent. Donc, arrêtez de mentir. Juste, vous posez votre téléphone et vous essayez avec la pensée. Vous allez voir que la plupart du temps, vous allez même pas vouloir le faire. Et pourquoi, en fait, tu as cette envie, justement, d'aller voir des films pornographiques? Quand tu vas te masturber, tu vas avoir l'hormone du plaisir, donc la dopamine. Et en fait, cette dopamine, je vais t'expliquer vite comment ça marche sur toi, tu vas comprendre rapidement. Disons, par exemple, tu as faim, d'accord? Tu as une envie ou je sais pas quoi, tu veux manger un hamburger. Tu sais où est-ce que tu peux aller chercher un hamburger? Ça va te faire du bien quand tu vas manger un hamburger. Tu veux t'entraîner, tu sais où est-ce que tu peux aller t'entraîner. Et ça va te faire du bien quand tu veux t'entraîner. Tu vas être content après. Et ben là, c'est pareil. Quand tu voudras du sexe, ton cerveau sait où se procurer cette chose-là, ce plaisir justement. Et en fait, ce plaisir-là, tu vas le retrouver dans les films pornographiques. Alors que si justement tu ne consommes pas de films pornographiques, quand tu auras envie de sexe, et disons tu n'as pas de partenaire pour l'instant, et ben ton cerveau va dire ok, j'ai envie, mais je peux me masturber sans forcément de visuel. Et là, ça va être tranquille. Et tu vas voir que tu vas beaucoup moins le faire parce que tu n'auras pas cette envie à chaque fois, tu n'auras pas ces images en fait de voir des gens qui font l'amour, des gens qui se frappent, qui font des trucs de fou. Parce que en plus, la plupart du temps, les gens qui consomment énormément de films pornographiques, ils vont toujours dans des catégories encore plus extrêmes parce que voir des gens juste faire l'amour, à un moment, ça leur fait rien. Et justement, si tu as une partenaire, bah, tu sais que si tu as envie de sexe, bah, c'est cette partenaire-là qui va pouvoir répondre à tes besoins. Maintenant, il faut qu'elle soit consentante, bien sûr, on s'entend là-dessus. Mais tu vois, c'est ça. Et pour revenir à ce que je disais, les scènes pornographiques, comme les substances qui créent une dépendance, sont des déclencheurs hyper stimulants qui entraînent des niveaux anormalement élevés de sécrétion de dopamine. Et en fait, ça peut endommager ton système de récompense de la dopamine. Ce qui fait que ça va te rendre insensible aux sources naturelles du plaisir. Donc t'imagines? C'est-à-dire qu'en fait, à force de consommer ça, quand tu auras quelqu'un, eh ben, tu ne vas pas kiffer. Tu ne voudras pas ça, c'est pas ça qu'il te faudra. Toi, tu vas penser que tu le veux, mais ton cerveau, c'est pas ce qu'il va vouloir. Parce que ton cerveau va se dire non, c'est pas ça qui me fait plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est Lisa Anne, c'est toutes ces filles-là, tu vois, je vais pas te citer de nom, cherche pas, mais c'est toutes ces femmes-là. Et c'est ça le problème. C'est là que ça devient con. Et c'est pourquoi les consommateurs sont de moins en moins excités par un partenaire réel. Ils vont se dire oui, si je veux faire l'amour dans la vraie vie, j'arrive pas, je sais pas quoi. Mais déjà, tu ne fais même pas les efforts pour prendre soin de toi. Et là encore, c'est un autre sujet, le fait de prendre soin de soi. Je devrais faire une vidéo là-dessus. Mais déjà, prends soin de toi. Deviens une bonne personne. Dégage quelque chose. Aie de la prestance, aie de l'assurance. Tu vois, sois sûr de toi. On s'en fout de la beauté. C'est vraiment ce que tu dégages qui va attirer les gens. À partir du moment où tu seras comme ça, et ben là, après, tu pourras espérer avoir quelque chose. Mais déjà, si quand on te voit, on voit que tu as la dégaine d'un petit branleur, et je suis désolé, je suis obligé de le dire, mais on voit que tu as la dégaine d'un petit branleur, quelqu'un qui, justement, les mêmes gens qui commentent sur Twitter avec la mariée, qui disent de la merde et qui font des allusions au sexe à chaque fois, tu vas dégager ce genre de truc, tu vas dégager un truc sale, dégueulasse, et qui donne même pas envie de te parler, même pas envie de t'approcher. Oui, ça fait mal ce que je dis, oui, je sais que ça fait mal ce que je dis, mais c'est des faits, c'est comme ça. C'est parce que vous êtes trop accro à de la merde. Pensez à ça, prenez soin de vous, soyez des personnes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie et arrêtez de consommer des choses qui sont néfastes pour notre cerveau. Bordel, pas possible ça. Et là, je suis même pas allé dans le vif du sujet parce que le porno, ça peut aussi te niquer ton moral. Il y a plein de choses qui sont très mauvaises avec ça. Ça peut rendre les gens impulsifs, etc., stressés. Je vous le dis, c'est vraiment une mauvaise chose. Essayez de faire ce que j'ai dit. Donc la masturbation par la pensée. Vous allez voir que vous ne voudrez même pas vous masturber. Donc pour conclure cette vidéo, arrêtez de faire allusion à des mauvaises choses, à du sexe, etc. quand vous voyez une femme faire un geste qui est normal dans la vraie vie. Soyez normaux, vous aussi, et surtout respectueux, c'est important. Parce que frère, demain, il y a une femme qui va prendre une carotte, elle va dire « Ah putain, on dirait mais sa carotte dans le cul, je sais pas quoi, les gars. Ouais. » Soyez matures, soyez responsables, et puis voilà, faites attention à vous, et prenez soin de vous. On se pète la prochaine fois. Peace.